Merci à toute l'équipe aussi qui nous a bien aidés, et puis à la Japan Foundation qu'on a rencontrée au Japon il y a presque un an maintenant pour imaginer cette présentation. Il n'y a pas beaucoup de photos, c'est une trentaine de photos, mais pour nous c'est très important. Il se passe plein de choses au Japon, c'est évident. Le Japon se reconstruit, oui, sûrement. Certains pourraient dire peut-être pas très vite, moi je pense que ça se reconstruit assez rapidement. À chaque fois qu'on monte en Iwate, on voit que les maisons se reconstruisent petit à petit. C'est très compliqué, surtout dans cette partie nord où c'est très montagneux, donc il faut trouver de la place, il faut trouver des terrains. C'est extrêmement compliqué. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est que si on pourra reconstruire les maisons, il y a des choses qui seront qu'on ne pourra jamais reconstruire. Quand on discute avec les gens, savoir qu'ils ont perdu de leur famille, qu'ils ont perdu leurs camarades de classe, qu'ils ont perdu leur maison, ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. Dans cette association, on voit beaucoup de choses. J'arrive jamais à imaginer comment on peut voir arriver devant soi une vague qui a pu faire à Miyako 40 mètres de haut. Je ne peux pas imaginer. C'est inimaginable. Je ne peux même pas imaginer aujourd'hui, il y a encore 350 000 personnes qui vivent dans des logements provisoires qui sont, c'est pas le plus grand confort, et c'est un petit peu dur. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que quelques jours après le mois de mars, on a reçu à Tokyo plusieurs milliers de messages qui venaient de tous les enfants avec lesquels on travaille au Cambodge, en Palestine, en Jordanie, au Pakistan, etc. On a reçu aussi beaucoup de messages de France. Et ça a été pour nous quelque chose d'extraordinaire. Tous ces messages qu'on a reçus par Internet, on les a copiés et on les a donnés au fur et à mesure à tous les gens qu'on a rencontrés sur nos routes. Et ce sont des choses qui ont été extrêmement importantes. Et donc des gens comme l'Occitane nous ont offert à Kamaishi le premier centre communautaire. LVMH a offert le deuxième à Tanohama. Valeo, Saint-Gobain, plein d'entreprises françaises ont aidé. Et enfin, la dernière chose, on a maintenant 3 programmes. Le premier, c'est des autobus qui, sur Rikuzen Takata, sillonnent 5 kasetsu, des villages temporaires, pour faire des centres pour enfants. Le deuxième, c'est plein d'ateliers que l'on fait. On fait une quinzaine d'ateliers par an, que ce soit vidéo, vous avez quelques photos ici. Et puis le troisième très gros programme qu'on a maintenant, c'est de reconstruire. On construit en tout 19 centres. Le premier, je vous en ai parlé, c'est celui de Kamaishi, l'Occitane. Le deuxième, c'est LVMH. Et il y en a 17 autres qui sont en cours. Ici, en dehors de grosses entreprises, il y a aussi des associations. Asiamix qui a fait quelque chose, c'est la sœur de Juliette. Japonaide aussi a spontanément fait plein de choses. Je voulais vous dire que tout cet argent, on le dépense avec beaucoup de plaisir et que j'espère avec un petit peu d'efficacité. Merci beaucoup. 今日はKNK のエクスペディションおめでとうございます。この展示はもう1年近くも前から私どもと一緒に準備してきたものでありまして、本当に私にとっても記念すべき展覧会だと思っております。3月15日にはドミニクさんの講演会もありますので、ぜひ皆さん来ていただくようにお願いします。もう一度おめでとうございます。ありがとうございました。 Merci d'être venu ici. Et comme Dominique a tout parlé ce que je dois dire, Abessa a très bien expliqué ce que nous allons faire, bien ce que nous avons fait. De toute façon, je vous remercie beaucoup de votre support pour KNK. Et avec beaucoup de remerciements, Kanpai shimashou. Et encore une fois, Kanpai et de remerciements pour tout. Voilà, on peut commencer. Good.